Alors, salut à toi et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais te parler de style de vie. J'aimerais vraiment te parler de philosophie et de style de vie packagé. Les styles de vie finalement qui sont créés pour toi. Et malheureusement, ça te convient pas vraiment. Il y a des styles de vie que tu peux finalement designer par toi-même et ça, c'est les bons styles de vie. Et les styles de vie qui finalement se basent sur le principe du life schedule. En anglais, on dit life schedule, c'est simplement, on va dire, un style de vie programmé, planifié. Tu sais, tu connais certainement le mouvement du rat race. Ça veut dire que finalement, tu es peut-être, tu es un enfant. Et puis après, donc, tu fais des études primaires, secondaires, tu vas au lycée. Et puis après, souvent, soit tu fais une année sabbatique, soit tu vas faire donc tu pars en vacances aussi quand tu es enfant durant l'été, durant les grandes vacances, donc c'est école primaire, secondaire, lycée, etc. Et tu as les vacances durant l'été, puis après soit tu fais une année sabbatique, soit tu vas tu vas directement commencer des études universitaires, ou bien tu vas faire autre chose, et ça c'est souvent les personnes qui se situent dans leur propre vie. Mais ceux qui font des études universitaires, et puis après, ils vont essayer de trouver le meilleur boulot, et puis après, vers 30 ans, 35 ans, c'est le moment d'être marié, et puis après, ou même pas marié, mais avec quelqu'un, et puis après, avoir des enfants, et puis après, c'est aussi à 18 ans, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir une voiture, il faut s'acheter une voiture, vers 30, 32 ans, c'est important d'avoir une maison, et tu vois, finalement, tous ces styles-là de vie, parfois, on réfléchit pas trop, et on suit simplement le troupeau de moutons. C'est un style de vie qui finalement est un peu packagé, qui finalement est mis à notre disposition. Parfois, c'est simplement on voudrait pas vraiment faire ce style de vie-là, mais on est sous pression par rapport à nos parents. On a de la pression liée à notre entourage, ou bien c'est simplement parce que tout le monde, tous nos potes, tous nos copains, tous nos copines, ces personnes-là font exactement la même chose et donc on ne réfléchit même pas à d'autres possibilités parce que si tout le monde fait cela, ça devient vraiment une norme, ça devient la voie à choisir. Et en réalité, évidemment, si ça te convient, c'est bien, mais en réalité, souvent, on n'est même pas heureux, on n'est même pas épanoui. C'est simplement la vie comme ça, on se dit, bah oui, c'est comme ça, je dois travailler pour avoir de l'argent, maintenant il est temps d'avoir des enfants, maintenant il est temps de faire ça, et tu n'as pas vraiment réfléchi à ton style de vie, et puis tu pars en vacances durant les grandes vacances, souvent qui se situent en été, dépendant d'où tu habites, et puis après, à Noël, parfois tu fais des petites vacances aussi, et puis c'est tout. Et tu te dis, mais parfois, en prenant du recul, tu te dis, mais c'est vraiment le style de vie que je voudrais avoir, oui ou non. Tu pourrais finalement designer ton propre style de vie. Il y a des personnes, justement, qui prennent des voies différentes. Maintenant, évidemment, les écoles universitaires ont beaucoup moins d'importance parce que, la connaissance est vraiment mise à disposition, auprès de tout le monde grâce à Internet. Tu peux vraiment avoir accès, tu as finalement l'accès à la connaissance gratuitement ou pour très peu cher, et donc par conséquent les grandes écoles ont finalement leur réputation, leur valeur ont chuté parce qu'avant ces grandes écoles avaient énormément de valeur vu que les connaissances étaient difficiles d'accès. Maintenant, vu que la connaissance est tellement facile d'accès, eh bien n'importe qui peut avoir des connaissances qu'avant c'était seulement accessible à des personnes qui avaient de très bonnes notes à l'école et qui avaient suffisamment d'argent pour se payer ces fameuses écoles. Évidemment, les diplômes sont toujours prestigieux auprès de certains employeurs, même si maintenant ça diminue, la valeur de ces diplômes diminue, mais certaines sociétés, surtout les sociétés, les employeurs, on va dire assez traditionnels, eh bien ça continue à avoir une bonne réputation. Mais de moins en moins, au plus on évolue, au plus finalement ce sont vraiment les compétences qui sont nécessaires et pas les études, pas le chemin
qui mène, parce que de toute manière, maintenant, dans le monde où on vit, c'est pas simplement se former et puis après travailler et avoir un bon salaire. Il faut finalement se former tout le long de la vie, parce que le mouvement de notre vie actuelle, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, change continuellement, et du coup, il faut se former continuellement. C'est incroyable, ça a énormément de positifs et d'opportunités, mais du coup, évidemment, le moyen de s'auto-former est complètement différent. Et puis aussi, bien évidemment, par conséquent, on est beaucoup plus sur Terre. Maintenant, on est presque à 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 200 ans, eh bien, on était seulement à 1 milliard d'habitants. Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Et 200 ans, oui, 1 milliard, c'est ça. Si je me souviens bien des chiffres, c'est quelque chose vraiment d'hallucinant. Et ça explique aussi pourquoi le monde avance tellement vite de nos jours, parce que évidemment on est beaucoup plus. Donc du coup, eh bien par conséquence, ça avance beaucoup plus vite. C'est un peu comme si tu mets une usine pour produire de l'électricité, ou bien 40 000, eh bien il y aura beaucoup plus d'électricité avec 40 000 usines. C'est plus ou moins la même chose. Mais toi, avec cela, eh bien tu as aussi l'opportunité, vu que maintenant les connaissances sont vraiment à disposition de n'importe qui, tu peux vraiment prendre le chemin que tu veux. Si tu veux être freelance, ou bien proposer tes services, avoir un business de côté même, écrire, vivre de tes compétences. Tu es peut-être très bon en design de jeux vidéo, tu es très bon en UI, donc comment on dit ça en français, UI, UX, l'expérience utilisateur, finalement, l'expérience utilisateur pour téléphone, eh bien, tu es peut-être très doué dans ces compétences-là. Peut-être c'est en création d'applications. Tu as peut-être des applications que tu veux justement créer, et tu es très bon, et donc tu peux vendre aussi tes compétences. Peut-être c'est en langue, eh bien tu peux être prof facilement sur Italki ou sur d'autres plateformes. Et finalement, c'est en faisant tes compétences, en vendant tes compétences, eh bien tu peux finalement designer ton style de vie autour de cela. Donc c'est vraiment important de pas travailler dans ton business, mais sur ton business. Donc finalement avoir le contrôle de ton business, et pas que le business finalement ait le contrôle sur toi, et toi qui deviens finalement l'esclave de ton business. Tu ne veux pas reproduire ce qui se passe en général dans le monde de l'entreprise. Toi, si tu crées ton business, tu vas avoir le contrôle et tu veux avoir ta liberté. Et parfois, c'est vrai que très facilement, surtout quand on débute dans ce domaine-là, eh bien, on est freelance, on est tout content, et finalement, on se rend compte que nos clients ont finalement le contrôle sur nous, et nous traitent bien pire que n'importe quel patron, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrat. C'est incroyable comment tu peux être maltraité en étant freelance si tu choisis mal tes clients. Et ils vont même faire des plaintes sur PayPal et sur d'autres systèmes de paiement. Évidemment, ça doit surtout pas te décourager, c'est comme ça. Mais ou bien ils vont pas te payer, ou bien ils vont toujours te demander beaucoup plus que ce que ils devraient demander, et que ce que toi tu as convenu d'être payé. Mais donc c'est vraiment à toi à finalement mettre en place une application, un formulaire finalement d'application s'ils veulent travailler pour toi. Premièrement, ça aura 2 effets. Tu pourras vraiment choisir les bons clients. Ça sera souvent les personnes qui vont remplir ce formulaire auront vraiment l'envie de travailler avec toi. Donc en règle générale, ça sera des bons clients. Et deuxièmement, ça te positionne directement sur ça te donne une certaine notoriété, parce que ça montre que tu ne veux pas travailler avec n'importe qui, parce que justement, tu es pas n'importe qui. C'est un peu comme les médecins généralistes et les médecins spécialisés. Les médecins spécialisés, il y en a plein d'ailleurs qui ne prennent même plus de nouveaux patients. Ils sont full, c'est comme ça. Ils veulent même pas chercher à avoir de nouveaux patients. Ils n'en prennent même pas de nouveaux. Et puis après, tu as aussi les autres médecins généralistes qui prennent des nouveaux patients, mais tu dois avoir, le rendez-vous le plus rapide, c'est 6 à 7 mois qu'il faut attendre. Il y a une liste d'attente incroyable. Et puis après, tu as les médecins généralistes qui sont beaucoup moins chers, et tu peux directement avoir un rendez-vous sur le champ, mais en règle générale,
les patients sont pas géniaux, parce que ça peut être vraiment n'importe qui, vu qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, et le médecin généraliste n'est pas non plus, n'a pas des compétences, voilà, de malade. Maintenant, attention, il y a des médecins généralistes très bien, mais évidemment, c'est pas le même positionnement que des médecins spécialisés. Et toi, tu veux faire vraiment exactement pareil avec tes compétences. Tu ne veux pas finalement être au merci finalement de tes clients. Tu veux pas avoir finalement tes clients qui te maîtrisent, et c'est vraiment toi qui veux vraiment choisir, qui a le vouloir, et tu veux vraiment, c'est ton but de choisir le style de vie que tu veux vraiment obtenir. Alors, je t'invite vraiment à essayer de faire ça. Essaye vraiment de designer finalement ton style de vie. Et une fois que tu sais plus ou moins quel style de vie tu as envie vraiment d'avoir, eh bien là, tu pourras choisir plus ou moins comment tu vas mettre en place ton activité de freelance. Tu pourras vraiment voir quel type de client tu veux cibler, quel type de niche, dans quelle niche tu veux vraiment être et te positionner. C'est aussi très important d'avoir un avatar. Donc finalement, un avatar, c'est un peu comme ça s'appelle aussi une carte d'empathie, ou bien ça s'appelle un persona. Donc c'est ton client idéal. Tu peux par exemple, je sais pas, trouver peut-être ça c'est un client, c'est un ami, ou c'est quelqu'un que tu t'entends bien. Si c'est un vrai client que tu as vraiment apprécié travailler avec, tu peux peut-être prendre une photo de lui et bien sur LinkedIn ou sur internet, et ainsi quand tu crées tes contenus de formation, tu peux baser vraiment ton contenu les contenus que tu fais et la manière dont tu parles sur tes pages de vente en pensant à cette personne-là. Ça va vraiment t'aider aussi à concevoir des formations sur mesure, et ainsi les personnes qui vont vraiment acheter et adhérer avec toi sont les personnes comme toi, parce que quand tu crées ton contenu, tu vas vraiment créer des contenus comme si, voilà, pour les personnes que tu aimes bien travailler avec. Et finalement, ça va vraiment être ça ton style de vie. J'espère vraiment que tu vas aimer, à designer ton style de vie. Tu verras, c'est vraiment une aventure. J'ai aussi j'ai d'ailleurs publié plutôt plein d'autres vidéos sur le même sujet, sur des sujets très semblables, et je t'invite aussi à visionner ces vidéos-là. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur et à très bientôt pour une prochaine. Ciao.